C'est parti, là on se retrouve pour la première journée en Corée. Ah non, mais alors par contre ça j'espère que c'est une blague. Comment ça il y a un produit anti-cafard? J'espère qu'il n'y a pas de cafard ici. Je ne comprends absolument rien. C'est écrit que en coréen. Oh, c'est encore plus beau d'ici. C'est incroyable. Oh là là, ils vont se faire écraser. Bon, alors là, je vous explique la situation. En fait, je suis en train de faire mes valises parce que je compte fuguer de chez moi sans prévenir mes parents, sans prévenir mes frères et sœurs et partir en Corée. Oui, je suis quelqu'un qui aime le risque. Non, mais vraiment, là, je suis en train de faire ma valise pour de vrai. Genre. En fait, là, je commence déjà à regretter alors que j'ai même pas fini ma valise. Là, il est actuellement 3h du matin. J'ai fait exprès pour commencer ma valise parce que sinon, mes parents, ils allaient capter. Du coup, là, je suis en train de mettre quelques vêtements dedans. Et demain, à 6h, mon pote, il m'attend devant le portail de chez moi et il faut que j'y aille, mais en mode incognito, vraiment en mode discrétion au maximum. Mais là, vous vous rendez compte de ce que je suis en train de faire, c'est vraiment une chose à ne pas reproduire, mais en fait, j'ai trop envie de le faire. Bon, bien évidemment, vu que là, je fugue et que j'ai prévenu personne, je compte quand même écrire une petite lettre pour dire que je suis parti. Comme ça, quand ils vont se lever le matin, ils verront la lettre et ça va peut-être les rassurer un peu. Mais je compte pas leur dire, hein. Là, je compte vraiment partir et me tailler. Chère mère, cher père, aujourd'hui, j'ai décidé de quitter le domicile parental parce que j'en avais marre de cette vie de merde et j'ai décidé de partir en Corée du Sud. Voilà, c'est tout. Du coup, là, la lettre, je vais la glisser juste en bas de la porte de ma mère, comme ça, quand elle va se lever, et ben elle va la lire. Donc c'est parti, là c'est le grand départ. Bon, mais tes parents ils vont dire quoi? franchement là j'y vais sur un coup de tête, hein. J'ai pas à quoi m'attendre. Vite Aïdine là, il faut se réveiller. Vite, vite, vite. Bon ça y est, c'est le grand départ. Bon là je suis à la gare. Et là je vous mens pas, je suis perdu car moi je me suis retrouvé aux toilettes ici. Bon du coup là j'attends mon avion. Dites-vous, je suis venu 4 heures à l'avance. J'avais tellement peur de rater mon vol que... Mais en vrai c'est pas plus mal parce qu'en plus je suis venu avec des potes à moi. Ça veut dire on va aller manger et tout ça, donc ça va être cool. Bon ça fait quoi de m'accompagner dans ma fugue? Vous vous sentez complice? On espère que tes parents ils vont pas trop t'arracher, mais... Est-ce que vous vous sentez complice là? Moi pour ça je te laisse dans tes galères. Imaginez là-bas, ils prennent ma valise et ils l'envoient dans un autre pays. C'est possible de faire ça? Ah ouais? Oh non, imagine pour de vrai? non c'est mort, tu voyages pas. Bah, ils vont retrouver ma valise quand même. Non? Elle est perdue, elle est perdue. Ah bon? Des fois aussi, c'est genre dans la logistique, elle peut se perdre. Bah ouais, mais ils me la remboursent quand même. Ça, je sais pas. Bon, là on va manger un sandwich à 50 €. Jambon, wesh. Bon, Aladine, est-ce que la nourriture de l'aéroport elle a un goût supérieur? Genre c'est vraiment bon ou quoi? Non, pas du tout. Franchement, moi c'est vraiment bon. Moi, j'ai pris un croissant. Ceux de Lidl, ils sont meilleurs. Ah ouais? Ouais. Tu dis ça parce que t'as payé ça 2 euros. cher? Tu l'as en travers de la gorge là, ce prix. Ouais. Savoure Aladine. Savoure bien. 14 balles. Les gens normaux ils prennent du Valvic, du coca. Toi tu prends ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette boisson wesh? Cette boule, elle est longue en plus. C'est pas, il m'a dit prête-moi ta valise, je fais semblant de partir en vacances pour vous montrer à sa flamme. T'es sérieux Aladine? T'es sérieux? Il fait semblant, regardez. On part dans 2 heures. Vous savez, c'est la première fois que je monte dans un avion où il y a une télé sur le siège de devant. Parce qu'à chaque fois, je prends des petites destinations, du coup, il n'y a pas des sièges comme ça. Et là, vu que c'est 12 heures de vol, 12 heures, vous vous rendez compte comment c'est énorme. 12 heures, bah, clairement, je vais rentabiliser. Il faut que je regarde tous les films. Première fois que je vais dans les toilettes d'un avion, je me choque pas comment c'est petit. Non, par contre, alors la nourriture, c'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. C'était ignoble. Bon bah ça y est, je peux enfin arriver à Séoul. Mais là j'arrive même pas à réaliser. Bon là maintenant c'est le moment le plus stressant. Imaginez à tout moment ma valise elle se retrouve je sais pas à Tahiti. Non franchement là je stresse. Non par contre premier degré où est-ce qu'elle est? Parce que je suis grave resté en retard à la douane. Du coup là vas-y je sais pas où. Ah si je crois elle est là. Je suis à Séoul, franchement j'ai bien galéré à l'aéroport. Mais vas-y au moins maintenant je suis arrivé. Et c'est le plus important. Bon du coup bien arrivé chez moi. Non mais par contre là j'ai l'impression que je suis vraiment dans une série. Genre dans un film. Genre c'est vraiment une dinguerie. Mais vraiment admirer la beauté. Je vous jure que j'arrive même pas à réaliser que c'est vrai. Genre c'est vraiment trop beau. Par contre il y a du vent de ouf. Mais vas-y attendez. Aïe. Ça c'est trop mon rêve de poser mes chaussures ici et ne pas rentrer avec dans l'appartement. Bon du coup voilà mon petit chez moi quoi. Enfin en vrai c'est petit mais c'est cool.
Là du coup c'est les toilettes, mais c'est aussi la douche. Ça j'étais choqué, j'ai appris qu'en fait en Corée la plupart des toilettes, ben il y a toujours un jet comme ça. En gros c'est la toilette douche, genre il n'y a pas de salles différentes. Ah non mais alors par contre ça j'espère que c'est une blague, comment ça il y a un produit anti-cafard. J'espère qu'il n'y a pas de cafard ici hein. Est-ce que je suis le seul, genre à chaque fois que je pars en vacances et que je dors pas dans mon lit, genre dans le lit d'autres personnes à l'hôtel ou n'importe où, je prends mes propres draps et mon protège-tête, parce que je sais pas moi je sais pas, j'arrive pas à dormir dans les draps même s'ils sont propres d'une autre personne. Moi j'ai déjà mis mes affaires et tout. Alors par contre la déco là j'ai pas compris le concept. Vous voyez comment je suis riche. 100 000, est-ce que vous avez 100 000 qui est équivalent à 10 € ici? Si seulement ça avait été de l'euro, vous savez que là, franchement, je pense que j'aurais été multimillionnaire. De ce que j'ai compris, 5000 yens, ou yuan, je sais plus, c'est équivalent à 3 € je crois, un truc comme ça. Voilà, du coup, je vais expérimenter la première nourriture coréenne. En vrai, franchement, ça a l'air grave bon. Je sais même pas ce que c'est, mais j'ai pris parce que ça me donnait envie. S'il vous plaît, regardez ce que je suis en train de manger, c'est tellement bon. Mais ça, vous voyez dans les mangas et les animés, souvent ils ont ça à leur table. À chaque fois, je me dis putain, ça doit être bon et tout. Et là, je suis en train de le manger. En temps réel. Oh là là. Là, du coup, je suis en train de manger le gâteau. Et en vrai, je suis pas fan de ce gâteau-là. Enfin, moyen. Mais alors, par contre, la boisson, oh, elle est incroyable. Ah, en plus, elle est sucrée de ouf. Ah là là, la Corée, c'est trop bien. C'est parti, là on se retrouve pour la première journée en Corée. Honnêtement, je sais même pas quoi faire. Là, je pense que je vais aller manger dans un restaurant. Enfin, pas un restaurant, mais genre un truc typique coréen parce que j'ai trop envie de tester. Aujourd'hui, il y a du soleil de ouf. Là, je suis grave content parce que hier, je suis venu, il a plu. Quand je vous dis, il pleut ici, ça rigole pas. Hein. C'est pas de la petite pluie comme en France. Guettez mon outfit. Je vous jure, je suis vraiment submergé par le paysage. Genre, c'est vraiment beau. Vraiment, vraiment. En plus, regardez. Et c'est beau. Genre, vraiment, c'est incroyable. Genre là, je suis vraiment en Asie. Enfin. C'est vraiment beau, genre waouh, mais vraiment. Par contre, j'ai remarqué en Corée, ce qui est incroyable, c'est que, enfin, tout, il y a des escaliers partout. Vraiment, c'est une ville remplie d'escaliers. Bon, je vous mens pas, depuis que je suis arrivé, je suis un petit peu perdu. Enfin, déjà, j'ai rattrapé mes heures de sommeil, mais en plus de ça, enfin, ici, en fait, les gens, ils parlent pas tous anglais. Ça veut dire que c'est un peu galère pour s'exprimer. Là, faut que je trouve un distributeur d'argent parce que j'ai pas pris d'argent. Moi, je pensais que ma carte allait passer et c'est pas, elle passe pas. Mon banquier, dès que je reviens en France, je vous jure, je quitte la banque. Je lui dis, vous m'avez menti. Il m'a dit, ma carte est passée. Puis je marche dans les rues et je vois plein de déchets par terre. Ça veut dire que je comprends pas comment ça se passe. Enfin, ici, je pense pas que ce soit comme les poubelles en France, mais je crois que tu dois mettre tes poubelles devant chez toi. Moi, je pensais que c'était comme en France. Ce qui est drôle en Corée, c'est que tu peux trouver entre deux grands bâtiments comme ça. Bah, des petites maisons. Genre c'est vraiment assez particulier. Par contre là ça y est, j'ai fini de faire l'aventurier et visiter autour de chez moi, sauf que je me suis perdu. En plus de ça, j'ai pas de connexion internet, ça veut dire faut que je me repère avec les panneaux. Il y en a pas et en plus je sais plus où j'habite. En fait j'aurais dû prendre la connexion internet avant de partir à l'aventure. Par contre là c'est drôle, c'est le matin mais genre il y a personne dans les rues. Ça veut dire les gens ils sont tous en train de dormir je pense. Enfin la journée pour eux elle commence dès qu'ils travaillent. Genre. Je suis arrivé en ville toujours sans connexion internet. Je sais pas ce qui me prend là le chemin pour aller chez moi c'est vraiment genre hyper loin. Je me suis posé dans un sorte de bar. Non c'est pas un bar, c'est une épicerie. On va goûter ça. Avec ça. J'ai toujours vu, à chaque fois je voyais ça dans mes TikTok, genre des gens qui prenaient des glaçons et avec la boisson. Tous les petits restaurants, tout ça, c'est vraiment beau. Waouh. Je suis toujours à la recherche d'endroits pour mettre de la connexion internet. Dites-vous là, je marche sans avoir de connexion. C'est vraiment une dinguerie. Bon, là, je viens de parler avec un monsieur dans l'épicerie. Il m'a dit Today it's closed. Donc ça veut dire c'est fermé. C'est une blague. Donc là, je dois attendre encore un jour. Non, mais là, c'est plus possible. Les feux ici ils sont en perpendiculaire en mode putain, c'est trop stylé. Mais il y a tout qui est stylé en Corée. C'est vraiment incroyable. Waouh. Et la spécialité en Corée, c'est les barbecues coréens. Et en France, il y en a, ils le font, mais c'est pas pareil. Là, genre là, on est dans le pays. Donc putain, incroyable. Non, pour regarder, c'est un autre barbecue coréen. Genre, c'est. Oh là, prendre la tête de cochon. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Genre, c'est vraiment la spécialité. C'est magnifique. Vraiment. En fait, là, le problème, c'est que j'ai envie de manger quelque part, mais il y a tellement de choix que je sais même pas où aller. Ça, c'est un distributeur de canettes, mais c'est pas n'importe lesquelles. Genre, là, par exemple, c'est une canette de Coca au Jack Daniel. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est drôle, ici en Corée, il n'y a pas de trottoir. Enfin, il y en a, mais pas sur les petites routes un peu cachées et tout. Ça veut dire qu'il faut bien les trouver, les trottoirs. Mais moi, j'ai trouvé une technique, c'est qu'en gros, je marche sur la plaque d'égout, vu qu'il y en a tout le temps. Et oh, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? T'as vu, il y a encore un autre truc de barbecue coréen. C'est vraiment la spécialité ici. Non, là, faut vraiment que j'aille tester. Je suis posé à l'arrêt de bus parce que j'en peux plus.
faut de la connexion internet là, c'est critique là. Elle, c'est pas une chanteuse de K-pop? Bon, du coup là j'ai voulu tester un truc classique, c'est une sandwicherie spéciale coréenne. Et du coup j'ai pris un sandwich au poisson, au crabe, non aux crevettes. En fait je sais même pas ce que j'ai pris. Je vous jure je sais même pas ce que j'ai pris, j'ai juste dit fish, no meat, genre meat c'est la viande. J'ai payé à peu près 5 €, donc franchement ça va. Regardez ici, il y a la taille des sandwichs, en gros on m'a dit vous voulez le petit, le moyen ou le grand. Genre c'est trop stylé comme moyen de savoir quelle taille de sandwich tu veux. Voici le sandwich là que j'ai commandé. Franchement, ça a l'air appétissant. Regardez comment il est composé de plein de choses. Allez, c'est parti, verdict pour savoir si c'est bon ou pas. Ah ouais. Ah, franchement, c'est incroyable. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est épicé. Ça pique. Mais c'est quoi qui pique comme ça? Oui, c'est vrai, on m'avait dit que quand tu viens en Corée, tous les plats ils sont épicés. Il faut leur préciser no spicy. Mais je savais pas si c'était autant. En plus, dans du poisson. Là, je sais pas si vous voyez, mais je vous jure, je suis en train de pleurer. Je pleure tellement c'est piquant. Oh mon Dieu. En tout cas franchement là c'est super bon. C'est aux crevettes et aux crabes. Un drapeau de la France, je vais aller ici, peut-être qu'ils vont me comprendre. De ce que j'ai compris je crois on est dimanche et le dimanche bah, tout est fermé. Genre les boutiques en général tout est à peu près fermé. Sauf quelques magasins. Mais du coup les trucs pour faire la connexion internet c'est fermé. Donc ça là vraiment j'ai le seum de ouf. Par contre c'est vraiment beau. Genre c'est vraiment typique. Je sais pas si vous entendez mais il y a le métro. Et ici le métro il fait du bruit de fou. Tu l'entends dans toute la ville. Oh regardez à l'ancienne il y avait ça aussi en France, les cabines téléphoniques. Mais là il n'y en a plus. Bon là il est à peu près 17h et je vais à la Namsan Tower, c'est la grande tour qui est en Corée. J'ai trop hâte. J'ai fait exprès d'attendre qu'il fasse un petit peu le coucher de soleil pour que ça soit vraiment beau et que genre ça marque quoi. Du coup je vais devoir prendre le bus mais j'ai peur hein. J'ai toujours pas de connexion internet et en plus de ça imagine le bus il m'emmène dans un endroit, c'est pas le bon. Je ne comprends absolument rien aux indications du bus. En fait c'est écrit que en coréen, ça veut dire wesh. Je sais même pas c'est lequel moi que je dois prendre. Regardez, on la voit d'ici la tour que je vais aller visiter. Il y a un monsieur à la gare qui m'a expliqué un petit peu, il parlait un petit peu français mais il avait du mal. Ils sont trop gentils les Coréens, genre dès que tu leur demandes un renseignement, ils prennent grave le temps de t'expliquer. Des fois carrément, hier je voulais chercher un truc et il y a une personne qui m'a accompagné jusqu'à l'endroit que je voulais. Non franchement là je suis grave content, je sais à peu près où je dois m'arrêter pour pas que je me perde parce que franchement si je me perds c'est la catastrophe. Dans un bus coréen en Corée, qui l'aurait cru? Non franchement c'est la sensation je sais pas comment vous expliquer mais regardez moi je vais aller là tout le temps ah merde on la voit plus. Mais là je comprends pas, je viens de descendre du bus, les gens ils ont commencé à payer à la fin. Oui, en attendant de monter j'ai pris un petit goûter. C'est un cheesecake gâteau. Franchement c'est super bon. Mais c'est spécial un peu quand même. Tellement tout est bon ici, je vous jure j'ai mis un croc dans le papier. Putain, j'espère que je vais pas tomber malade. Je vous jure, j'ai cru que c'était du gâteau. Par contre, là, il est bientôt 19h et je suis toujours pas parti à la tour. Faut que j'aille parce qu'imaginez, il fait nuit et il n'y a plus les bus et je reste bloqué là-bas. En fait, j'aime trop cette vie. J'ai demandé à un monsieur qui ne parlait pas du tout anglais comment on faisait pour aller à la tour en marchant. Il m'a dit qu'il fallait que je continue tout droit, genre sur la montée. Mais le problème c'est que je sais pas réellement si c'est là ou quoi, j'ai pas bien compris. Mais en vrai je suis content de galérer un petit peu parce que ça me fait découvrir que la vie n'est pas si simple et que faut apprendre à parler anglais. Là dès que je rentre en France, ça y est, je m'inscris à des cours d'anglais particuliers. C'est fini là. Par contre je suis mort comment tous les jeunes coréens et coréennes ils ont archi du flow, genre ils s'habillent tous bien. En France aussi on s'habille bien les jeunes, enfin ça va on fait attention. Mais la plupart on a quand même un style assez random. Mais eux vraiment... Je suis essoufflé parce que regardez, c'est une dinguerie, toutes les routes elles sont penchées. Genre c'est plus dur de monter. Oh le chat il est trop mignon. Miaou. Est-ce que vous pensez qu'il comprend le miaou français? Ou bien il comprend que le miaou coréen? Miaou. Ah merde. Vous avez remarqué depuis que je suis venu, mais la particularité en Corée c'est que vous voyez les fenêtres, les vitres et tout, elles sont toutes en vert, bleu, violet, bleu, vert un peu. Par contre il y a vraiment des caméras partout, hein. C'est vraiment rassurant. Enfin, de toute façon en Corée tout est rassurant ici. Je suis pas sûr mais j'ai trouvé un escalier, je le prends. On sait jamais, peut-être que ça va m'amener quelque part. C'est très beau. Oh, c'est encore plus beau d'ici. C'est incroyable, magnifique. Franchement, waouh. Je pense que je suis arrivé au pied de la tour. Bon, c'est là où ça va être compliqué parce que à ce qui paraît, on m'a expliqué que c'était un peu un labyrinthe dedans. Donc là, genre pour monter, ça va être là-bas, mais bon, espérons qu'on va pas se perdre. Premier problème, genre là c'est écrit no trail, genre no randonnée. Sauf que bah du coup c'est où? Parce que là après il n'y a que la route. Hein. Bon écoutez, j'y vais quand même parce que en fait dans tous les cas, j'ai trouvé personne à qui parler pour leur demander si c'était ok. Là si c'est interdit, bah voilà, hein, c'est la vie. Danger.
Comment ça, danger? Oh, vraiment, tu sais vraiment pas où je suis parti. Non, mais j'espère que je suis pas dans un des labyrinthes ou quoi. Non, vraiment, à tout moment, je me perds. Moi, je rigole, mais c'est pas drôle. Franchement. Là, il y a des poteaux. Mais je sais pas si c'est des poteaux pour dire qu'il faut pas avancer ou. Bah, du coup, faut aller là. Ah, je comprends plus rien. Franchement, je. En plus, la tour, elle est juste là, en dessous, au-dessus. Bon, écoutez, ce chemin va bien m'amener quelque part dans tous les cas. Donc, bon, c'est une blague. Le chemin, il me ramène où j'étais. Sur la route, genre ça fait juste un cercle. Mais attends, mais du coup c'est où? Ah! Pourquoi ils ont dit entrée interdite? Parce que bah ça m'amène nulle part, tout simplement. Je pense que je suis arrivé, au pied, parce que il y a des voitures qui passent ici. Et nous, je pense que les gens qui sont en piéton, ils marchent ici. Oh! L'escalier, il est long. Mais attends, la première chose que je vois à chaque fois, c'est les escaliers. Là. Allez, c'est parti pour faire mon épreuve de Hunter. Là, je dois escalader tous ces escaliers en moins de 5 minutes. Allez, c'est parti. Non, ça y est, j'abandonne mon examen de Hunter, là, c'est trop compliqué. Non, par contre, c'est loin, c'est lointain carrément. Pas filmé tout à l'heure, mais en gros, je me suis arrêté à un endroit, un spot où vous pouvez prendre des photos. Franchement, c'était vraiment très beau. Bah là, vous voyez la vue un peu. Par contre, les escaliers, ça s'arrête pas. Hein. Depuis, je marche. Non, là, ça y est. Je vais devenir un hunter. Vous voulez rigoler ou pas? C'est pas, j'étais au spot de photo et vu que je suis tout seul en courir, c'est-à-dire il n'y a pas une personne pour me prendre en photo. Donc c'est pas, j'ai demandé à un monsieur. Je suis soufflé. C'est pas, j'ai demandé à un monsieur de me prendre en photo. Je pensais qu'il avait fait des photos de ouf. Attends, je vais vous mettre les photos, vous allez rigoler. Il y a un petit problème, c'est que la nuit en Corée, elle tombe archi vite. C'est ça les pays d'Asie, de toute façon, c'est genre la nuit, elle tombe super vite. Sauf que je suis même pas à la moitié. Carrément, les lumières, elles se sont allumées. Oh non, c'est un flop. Non mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à aller voir la tour. Bon, on m'a dit qu'il fallait à tout prix que je goûte ça au poisson. Donc je pense que je vais goûter. Hein. Je crois que je me suis trompé, en fait je voulais prendre, vous voyez les trucs chauds là qui en forme de ça. Et ben en fait je me suis trompé, j'ai pris une sucette. Genre c'est dur. Ah, je suis con. Bon au final en fait je suis grave bête, j'ai pris une sucette. Moi je voulais pas ça. Ouais, je voulais le truc qui est chaud. Je sais pas si vous voyez, mais genre c'est un truc, c'est cuit, genre c'est frit. Et en voyant ça j'ai cru que c'était ça. Attends, ça c'est juste une sucette. On y est, enfin. Et ben, on est à la fin du chemin. Ah, c'est beau. Il y a de la musique. Attends, je vais vous montrer. Bon, enfin, on y est. Ah, c'est vrai qu'elle est grande la tour. Ah, mais c'est incroyable. Ah, mais waouh. Je kiffe ma vie. Non, franchement, là, c'est incroyable. Je vis un moment unique. Vraiment. Bon en vrai finalement j'ai bien fait de venir le soir parce que regardez j'ai un petit concert privé, franchement c'est cool, c'est plutôt pas mal. Là si j'ai compris je crois qu'ils sont en train de faire un sketch, mais je comprends pas, mais je fais semblant de rigoler quand les gens les applaudissent. Bon là je vais aller manger, je sais pas où encore, pour l'instant vous savez depuis j'ai mangé que des petits trucs genre des sandwichs, des trucs à l'épicerie, j'ai pas encore mangé de plat chaud, mais là j'ai tellement faim. Je vous jure, hein, je vais vraiment dévorer ça. Bon là je vais prendre le télésiège et comme ça je vais descendre plus vite. Je vais pas prendre les escaliers parce que là ça y est. C'est bon, je suis dans le télésiège et on va descendre. Wow, ça va descendre. Oh là là. C'est incroyable, vraiment. C'est magnifique. Wow. Du coup c'est bon là on est descendu, mais comment ça on doit redescendre encore des escaliers? Wesh, de base on devait pas descendre avec le télésiège, c'est quoi cette arnaque? Non en vrai je rigole, ça va. Enfin quand même on a beaucoup de choses à descendre. Ah mais en fait c'était pas une blague, je dois redescendre des escaliers. Genre le télésiège il a aidé, mais pas de ouf non plus. Ah non par contre premier degré j'ai cru que c'était un vrai chien. Et je me suis dit on sait pas. Ah ça j'ai tombé. On sait pas à tout moment ici peut-être je sais pas ils mettent des chiens de sécurité sur les immeubles. Bon là je vous explique, il est à peu près minuit, mais ici tout est ouvert, ça veut dire que je vais aller manger là. Ici là, juste ici. Et les passages piétons, ils sont bas de l'ombre, ils sont lointains. Par contre ça c'est quel concept incroyable quand même, genre de mettre un chrono pour le passage piéton. Eh j'avais même pas vu mais à côté de chez moi il y a un PC game. En gros c'est une salle où il y a plein de PC et genre tu peux les louer et manger à côté et tout. Oh là là ils vont se faire écraser.
Ah non. Oh regardez, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un photo street et j'en ai vu plein depuis que je suis venu. En gros c'est une sorte de cabine et en gros dedans les gens ils prennent des photos stylées et tout et ils les postent sur le mur. Et ça me fait bizarre parce que ici les feux quand ils sont rouges les gens ils passent pas. Vous dites logique, sauf que quand il n'y a aucune voiture, genre vous voyez là il n'y a aucune voiture, de l'autre côté il n'y en a aucune, mais les gens ils passent pas parce que bah, c'est rouge quoi. Genre ça par contre moi je vais grave passer. Non je rigole, non, là c'est venu ouvert, c'est pour ça que je passe. J'ai fait tout le tour et au final j'ai pas trouvé de trucs à manger ouverts qui étaient halal parce que moi je mange pas de viande pas halal. Ça veut dire que je vais aller ici, je sais pas ce que c'est mais vas-y. Là je suis dans un fast food coréen, franchement incroyable. Bon en vrai c'est un fast food mais par contre j'espère qu'il y a du fish et je comprends rien moi au menu. Bon là j'ai commandé mais je vous jure je sais même pas ce que j'ai pris. Eh mais c'est compliqué. Bon là j'ai trouvé la pire place pour manger mais enfin je mange un repas chaud. Je vais vous dire si c'est bon. En tout cas franchement ça a l'air pas mal. Le sandwich il est beau. Pour l'instant les frites honnêtement ça a le même goût qu'en France. Après c'est des pommes de terre. Je vous jure tout ce qu'il y a en Corée c'est bon. En plus franchement pour ceux qui aiment la K-pop, ici dans tous les endroits il y a de la musique en fond. Et c'est toujours de la musique K-pop, genre c'est pas des musiques européennes ou quoi. Bon du coup là j'ai fini de manger donc j'y vais au truc de jeux vidéo. Putain j'espère que c'est ouvert. Bon je suis bien arrivé dans la salle d'arcade. Et c'est tellement impressionnant. En plus les gens genre ils jouent et tout, ça c'est trop bien. Par contre là il y aura un problème, c'est que en fait les PC ils sont en coréen. Wesh, moi je comprends pas, vraiment c'est incroyable. Vraiment. Bon alors aujourd'hui je vous explique, on va faire plein de choses. Déjà on va retrouver, je vais retrouver un pote à moi, oui j'ai un pote en Corée, genre il vit en Corée. Ça veut dire que c'est grave pratique parce que en plus vu qu'il connaît toute la ville, il pourra me faire découvrir des endroits et tout. Et là déjà je vais aller prendre le bus pour aller au centre-ville, je suis à même pas 20 minutes. Alors là je suis parti archi loin de où j'habite, c'est encore à Séoul mais genre c'est un quartier bien loin. C'est parce que je voulais tester du coup le barbecue coréen halal parce que je vous jure c'est archi dur d'en trouver. Mais avant ça déjà je vais prendre un bubble tea. Et je suis venu en Corée, le pays des bubble tea. J'ai même pas pu en goûter un seul. C'est pas possible. Attends mais du coup où je peux trouver ça? Les bubble tea et aussi vous voyez les trucs aux fruits là, les brochettes de fruits. Bon enfin j'ai de la connexion internet. Donc du coup là ma vie elle reprend. Enfin ma vie elle avait déjà commencé mais passer devant une boulangerie mais ça a l'air incroyable. Mais je vais grave aller manger ici hein. Ça a l'air trop bon. C'est ouf. Au début je pensais que c'était des vrais gâteaux qu'ils mettaient en vitrine, mais en fait c'est du polystyrène, genre en plastique. Alors qu'en France c'est des vrais gâteaux qui nous servent. Non franchement ils sont trop en avance la Corée. Vraiment ça a l'air incroyable. En fait j'ai envie de tout prendre en même temps, mais moi je pense que je vais prendre ça là, un beignet ou un beignet comme ça. Ou ça, je sais pas. Oh, ça a l'air bon. Du coup là je vais choisir... je sais pas quoi prendre. Ça? Non. Si vas-y je vais prendre ça. Avec ça, on peut rajouter des billes de tapioca. Tapioca perle. Non je vais pas prendre ça. On va prendre ça comme dans les animés. Alors là j'ai bien mangé. Là maintenant on va aller dans un parc. Vous allez voir c'est incroyable. C'est les parcs avec les fleurs de cerisier et les arbres orange là, marron un peu. Tu vois pourquoi j'arrive même plus à m'exprimer. En fait je suis tellement émerveillé par tout ce qu'il y a autour et tout que bah j'en perds mon latin. Par contre là j'ai pas capté, ça me dit que je suis arrivé mais je suis devant un hôpital wesh. C'est pas ici. Mais vraiment regardez je suis dans un hôpital. Peut-être que l'arrêt de bus il est dedans. Je sais pas, c'est bizarre. Mais alors là je suis arrivé dans un endroit. On m'explique c'est quoi ça? Non vraiment genre je dois aller où? Là dans le trou, enfin dans le tunnel. En Corée tu peux jamais avoir peur, genre tout est rassurant. Bon là j'avoue que c'est pas si rassurant que ça mais... Ah si en fait ça va. Putain c'est stylé hein. Ah oh. Ah ça résonne. Oh, la dame derrière elle s'est retournée quand j'écris. Par contre tu es mort ici, les gens quand ils te voient avec ton téléphone vloguer ou bien même tu parles fort et tout, ils te calculent même pas. Genre en France rien que tu marches dans la rue, les gens ils te fixent comme ça, genre ils veulent savoir t'es qui, tu viens d'où, t'es né où. Alors que ici franchement chacun fait sa vie. Et voilà quoi, enfin ça c'est vraiment le pays que je mérite, genre c'est vraiment le genre de pays que je kiffe où les gens chacun font leur vie, après la plupart ils sont vraiment scotchés à leur téléphone aussi, mais bah, c'est cool en vrai, tu sors dehors t'as pas 10 000 regards sur toi. Bon là on est sorti du tunnel, je pense que l'arrêt de bus il est là-bas. J'avais là plus le temps il passe et plus je me sens à l'aise en Corée, genre je me dis je pourrais grave emménager ici et y vivre. Enfin en fait je me sens bien, genre vraiment je sais pas comment expliquer. Le fait que j'ai de la connexion internet et que maintenant ça y est, je peux me repérer, je peux communiquer avec les gens et je sais pas mais franchement c'est trop bien. Trop bien. Voilà du coup je suis presque arrivé au parc. Je sais pas si vous voyez mais genre c'est grave comme un peu un village. C'est beau. Et ici les pubs dans les panneaux d'affichage il y a de la musique. C'est
tranquille. Bon là je me suis posé dans un G25 histoire de prendre mon goûter. En vrai non, je prends juste une boisson et après j'y vais. Là j'ai pris un truc au raisin, c'est du jus de raisin mais c'est super bon. Mais en vrai c'est quand même sucré de ouf, hein. Ça doit être grave chimique. Par contre en Corée le temps il descend grave vite en mode il fait déjà, bon là il fait pas nuit mais vers 18h, 19h il y a déjà le coucher du soleil. Ça veut dire que t'as l'impression que les journées ils sont courtes. En plus surtout quand t'es comme moi qui se réveille à 14h. Non mais là c'est fini, c'est le dernier jour où je me lève à 14h maintenant. Ouais je suis en vacances, faut pas non plus abuser. Franchement ils indiquent tout, genre là ils ont mis un pied en mode pour de la marche, genre c'est le parc qu'il faut marcher. C'est à 400 mètres. Oh non. Mon dieu, j'avais oublié qu'ici tout était en pente. Oh non. Mais s'il vous plaît, regardez tout ce que j'ai grimpé. Et c'est pas fini. Oh, c'est trop, c'est vraiment trop. Ah, il y a encore des escaliers. Enfin trouvé le chemin, c'est ici. Ah il y a une carte, c'est grand quand même. Attends, c'est quoi les trucs qui sont interdits? Parce que j'ai envie de respecter quand même. C'est parti pour l'aventure dans le parc. Allez, go. Personnes âgées, ils me font trop, pas de la peine, mais genre en mode je trouve ça vraiment trop mignon. Il y en a plein qui marchent dehors. Et je dis ça parce qu'en France, les personnes âgées, ils sont tous aigris. Enfin, tu leur demandes un renseignement, ils te répondent pas, ils te volent ta place dans le métro. Si, franchement, ils sont tous adorables. Carrément, hier, j'avais demandé un renseignement à une dame et c'était c'était un petit peu loin, mais ça va. C'est pas, elle m'a accompagné jusqu'à l'adresse pour pas que je me perde, genre. Franchement, ils sont tous bienveillants. Non, mais c'est trop. Depuis tout à l'heure, je crie et je vous montre même pas la beauté du parc. C'est pour ça qu'on est là. Oh, moi, j'aurais bien voulu voir ça là, les fleurs de cerisier. Je sais pas, ça va être. Oh, il y a des trucs de tournage. Ah non, par contre, moi, je veux devenir une star de K-pop, bien de K-drama. Donc, on va grave aller se renseigner. Je veux passer à la télé. Ah, non, mais là, attendez. Trop apaisant. Le bruit des ruisseaux, de la nature. Par contre, leurs escaliers sont bizarres parce que, genre, c'est. Je sais pas comment expliquer, mais genre, ils sont pas tous pareils. Waouh. C'est ouf quand même, hein. Il y a autant de verdure, c'est pour ça que ici la pollution elle est élevée, mais elle est pas non plus élevée de ouf par rapport à tout ce qui pollue, parce qu'il y a tellement d'arbres que l'air il est archi respirable en mode. Bon par contre là qu'est-ce qu'il me prend, je parle comme un prof de SVT. Oh là là, bon là par contre en dessous du pont c'est sûr qu'il doit avoir un lutin malicieux. Ah mais ça c'est pas les, oh il y a pas une roue là de base dans les trucs comme ça, il y a une roue à la fin. Attendez, il y a une roue non? Ah oui elle est là, attendez, attendez non, il faut que je vois cette roue à tout prix. Elle est où? Ah ouais elle est là, oh, incroyable. Imagine que quelqu'un tombe ici, c'est sûr il y a déjà eu un individu qui est tombé. Cet individu, ce sera pas bon. Oh le poisson, on le voit bien en plus. Oh là là, j'ai grave envie de le manger. Ah je bloque le passage. Incroyable. Franchement, incroyable. Magnifique. C'est magnifique. Vous savez que là j'ai demandé à plein de gens de me prendre en photo. Maintenant je suis même plus timide, hein. En vrai je leur dis excuse me, you want to take a picture for me because the place is beautiful. Là vous avez compris, en gros j'ai dit est-ce que vous pouvez me prendre en photo parce que je trouve que l'endroit est vraiment magnifique. Et les gens ils prennent, oh putain j'ai pas vu la cascade. Attends je veux grave pas aller prendre une photo de la cascade. Putain c'est incroyable. Même là regardez, c'est comme vous voyez dans les séries tout ça, les racailles ils sont souvent en dessous, même ils font des bêtises et tout. Bon là par contre il y a un petit problème, c'est que j'ai envie de me débarrasser de mon gobelet, sauf que il y a pas de poubelle. Et ici on n'est pas en France, c'est-à-dire que tu jettes pas ça dehors. Et en France je le faisais pas aussi. Enfin, ça dépend. Non ça dépend. Non en vrai même en France je fais pas ça. Et vous là si j'ai bien compris, toutes les chaises ici c'est pour genre admirer la falaise. Et à ce qui paraît, quand tu regardes longtemps la falaise, tu te sens apaisé. Mais je vous jure c'est vrai, là je vais poser mon téléphone et je vais grave analyser cette falaise. Je vous explique, je suis dans un truc de voyance. Mais en fait, les gens dehors dans la rue, ils pensent que je suis venu pour lire les cartes de mon avenir, sauf que pas du tout. Moi, je suis venu uniquement pour mon chargeur. Parce que j'avais plus de batterie. Moi, je suis juste là pour charger mon téléphone. Alors là, je viens de tomber sur une pépite de ouf. Attendez, vous allez être choqués là. En gros, c'est quoi? C'est les brochettes de fruits. Et je vois ça passer en plus partout. Putain, c'est incroyable, je vais grave en prendre. Là, vous pensez c'est juste des fraises enrobées de sucre, c'est tout? Je vous jure, ça a un goût. Je me suis régalé. Franchement, les fraises ici, ça n'a pas le même goût qu'en France. Ils sont plus sucrés. Là, depuis tout à l'heure, il y a un truc qui me fait de l'œil, c'est ça. Je sais pas ce que c'est, mais bon, on va aller voir ça après. Là, je suis complètement dans un autre quartier de où j'habite et ça a l'air grave plus animé que où je suis. Ouais, c'est une dinguerie. Putain, j'aurais dû prendre mon Airbnb ici, je suis bête. Et là, je suis dans une rue, il n'y a que des touristes. Enfin, il n'y a que des gens pas coréens. Je suis choqué. Alors là, je suis en train de revivre enfin des restaurants halal. Wesh, toute la rue là, c'est que des trucs halal et tout. Putain, je vais grave aller manger. Hein. En plus, c'est un peu le quartier touristique, genre, enfin, pas touristique, mais genre des étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers. Mais par contre, là, le GPS, wesh, il m'a emmené chez des gens. C'est ici le restaurant? Je pense pas. C'est bizarre. Mais non, mais là, je suis chez des gens. Mais là, je suis littéralement chez des gens. Wesh, le GPS, il m'a emmené où? C'est bizarre ça.
Non, encore, j'en ai voulu. C'est trop stylé. En gros, là, tu choisis ce que tu veux prendre. Ah, c'est quoi ça? Bon, attendez, moi, je vais prendre un mix. Franchement, je vais prendre vraiment un mix de tout. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Eh, vous savez, là, j'ai fini toute mon assiette, mais je vous jure, il en reste encore trop, j'en peux plus. Nous aussi, à Paris, on a un truc comme ça où c'est un quartier, il y a plein de choses d'Asie, d'Espagne, de Chine. Ben là, c'est un peu la même chose, mais côté Europe. Alors là, pardon, mais j'ai atterri à un endroit où il y a 10 milliards de personnes. Je crois que c'est un endroit touristique, c'est pour ça. Regardez, c'est trop stylé. Putain, c'est grand, de malade. Je crois que c'est... Ah, ça, je voulais rentrer dedans tout à l'heure. J'avais oublié. Genre là, par exemple, il y a des trucs à manger. C'est trop stylé. Je kiffe. Ça, je me demande ce que c'est. Attends, on va rentrer dedans. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas, on va voir. Je pense que ça doit être un truc de céréales, je pense. Alors là, en fait, je viens de capter ce que c'était. C'est des cookies, mais avec des goûts différents et en forme de billes, genre de boules. Bon, en fait, finalement, aujourd'hui, je vais me faire des petites courses. Ça va, je repars bien. Bon, là, je sais pas où j'ai atterri, mais où est-ce que je suis? Putain, c'est trop beau. C'est magnifique. Bah alors là, c'était sûr de pas te tromper, c'est bien un magasin de viande. Ils ont mis des affiches vraiment de partout de viande. Là, regardez, j'ai retrouvé ma pote Hello Kitty. Ah si, en fait c'est un Hello Kitty, mais je sais pas, bizarre. Franchement, là, je suis dans un marché. En vrai, c'est cool, hein. Mais il y a vraiment beaucoup de monde. Enfin, après, vous me direz, dans les marchés en France aussi, il y en a beaucoup. Ah, il y a le magasin Converse. Regardez, il y a le magasin Converse. Pas, il est fermé. Là, moi, mon objectif, c'est de manger un truc sucré, de street food. Genre un truc un peu comme ça, mais sucré. Genre pas salé. Je crois pas que... Enfin, je sais pas s'il y en a. En fait, faut que je cherche. Ah, ça y est. C'est bon, je vais prendre ça. Bon, au final, moi, je me suis pris un mochi à la fraise. Ça a l'air vraiment super bon. Goodbye. C'est trop stylé. Là, c'est un stand où, en gros, les gens, derrière, ils les dessinent en version dessin. Du coup, là, c'est à mon tour. Je vais le faire à moi. Ah non, mais je suis mort. Regardez. Vous êtes prêts? 1, 2, 3... En vrai, moi je trouve qu'il y a un petit air de ressemblance. Franchement, en vrai de vrai, non mais c'est moi là. Pourquoi ma bouche elle est bizarre comme ça là? Oh regardez là, dinguerie, c'est tout un étage, enfin tout un magasin de bijoux et d'accessoires. Wow, c'est incroyable.